bienvenue sur ma chaîne. Ce matin, je vous présente la bourse de l'Afrique du Sud, la bourse Mandela Rhodes Scholarship for African Students 2023. Voilà, on est là, vous voyez la bourse de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud vient de lancer la bourse, c'est ici, c'est le 2, ils ont lancé ça hier. La bourse a été lancée hier. La bourse de Mandela Rhodes Scholarship for African Students. Voilà les gars, aujourd'hui on parle de la bourse de Mandela. Si cela vous intéresse et que vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons des bourses entièrement financées les gars. Ici on parle des bourses entièrement financées, vous n'aurez rien à payer les gars. Voilà, donc si vous trouvez ce que je fais utile et que ça vous passionne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos que je vais publier. Une fois que je publierai une vidéo, vous serez notifié instantanément et vous serez la première personne à regarder cette vidéo mise en ligne. Avant d'avancer, je vous invite à regarder cette vidéo entièrement pour ne pas rater aucune des explications que je donnerai à propos de cette belle bourse les gars. Soyez curieux, attentifs et écoutez bien les explications pour pouvoir passer à l'action après le routine de cette vidéo les gars. Prenez place, installez-vous confortablement et c'est parti. Voilà, pour cette bourse, je vous informe que la bourse est entièrement financée. Vous n'aurez rien à payer. Voilà, l'Afrique du Sud prend en charge de tout. En tout cas, vous n'aurez rien à payer. Voilà, nous voyons ici, étudiants en Afrique du Sud, plusieurs universités sud-africaines. Voilà, on scrolle encore un peu. La fondation Mandela Rhodes pour soutenir les Africains. Voici l'opportunité d'aller étudier en Afrique du Sud les gars. On dit ici entièrement, c'est entièrement financé les gars. Voilà, c'est ici entièrement financé. Donc trop cool, c'est à vous de voir si ça vous impressionne. Voilà, niveau programme de spécialisation et programme de maîtrise. Voilà, donc durée du programme, durée du diplôme. Le programme de baccalauréat spécialisé est de 1 an et le programme de maîtrise est de 2 ans. Donc ça concerne les masters et les bachelors. Donc pour la licence c'est une spécialisation de 1 année et pour les masters c'est 2 ans. Voilà, et il y a d'autres avantages encore qui il y a d'autres avantages encore qui se cachent. Voilà, quels sont les avantages? Nous allons voir les avantages. La bourse couvre les frais de scolarité. Les frais d'inscription sont également couverts par ce programme. Les étudiants reçoivent une allocation pour acheter du matériel d'études. Les frais d'hébergement sont également pris en charge par les étudiants. Voilà. Une indemnité de repas est versée aux étudiants pour couvrir leurs dépenses alimentaires quotidiennes. Super bien. Vous n'avez pas acheté la nourriture, donc je vous dis c'est super bien. Et si vous voulez vraiment comprendre comment faire pour postuler à cette bourse, les gars, je vous dis de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre, pour comprendre comment cela fonctionne et comment faire pour postuler. Et il ne faut jamais oublier, je vous mettrai le lien de cette bourse dans la barre de description. De la description, vous verrez un lien. J'écrirai postuler ici. Vous allez cliquer sur ce lien et vous allez essayer votre chance les gars. Voilà, on avance. Une indemnité de repas. La bourse comprend une allocation d'aide médicale pour répondre aux besoins de santé des étudiants. Pour couvrir leurs dépenses personnelles, les étudiants reçoivent également une allocation personnelle. Les subventions
de recherche sont facilités par le programme pour soutenir les projets et les efforts de recherche des étudiants. Le programme couvre le billet d'avion en classe économique du pays d'origine de l'étudiant à l'établissement et retour, facilitant ainsi les déplacements des étudiants. Trop cool. Quelle université sud-africaine participe à la bourse Mandela? Voici ci-dessous, ici on a classé ces universités là. Voilà les universités qui participent à la bourse Mandela Rhodes. Donc si vous voulez postuler, vous allez postuler dans toutes ces universités là. C'est à vous de choisir si vous voulez postuler dans quelle université vous allez postuler. Voilà, vous allez demander votre admission dans ces universités là, une ou deux de ces universités. Voilà, parce que c'est dans ces universités présentes ici qui sont capables de offrir cette bourse. Voilà, c'est très simple. Quels sont les critères? On voit les critères d'éligibilité. Voilà, et c'est ici où ça casse d'autres personnes. Voilà, les citoyens de tous les pays africains peuvent postuler pour cette opportunité en Afrique du Sud. Voyons. Exigences pour postuler. Conditions d'âge. Oh là là. Là, si vous êtes vraiment plus âgé, c'est mort. Donc, l'étudiant doit avoir entre 19 et 20 ans. Entre 19 et 29 ans. Exigence académique, doit avoir un diplôme de premier cycle avec une moyenne pondérée cumulative GPA supérieure à 70% ou un diplôme de premier cycle de deuxième classe d'ici le 1er janvier 2024. Voilà. Ici, c'est pour ceux qui n'ont pas encore eu le bac, ceux qui n'ont pas encore fait le bac. Donc, le 1er janvier 2024, ils auront déjà leur bac. Ceux qui vont faire le bac cette année-ci, voilà. En juin, là, vous allez faire le bac. Après, on délibère, vous avez votre baccalauréat en janvier maintenant. Donc, c'est-à-dire, l'année qui suit, il faudrait que votre baccalauréat que vous allez valider cette année, il faudrait que vous ayez 70%. Donc 70%, si je ne me trompe pas, c'est 12 de moyenne. Non? Voilà, 12 de moyenne. Ouais, 12 de moyenne comme ça. Voilà. 12 ou 13 de moyenne en montant. Voilà, ça c'est valable et ça c'est acceptable. Exigence de la langue. Oh, exigence de langue anglaise. L'étudiant peut faire un travail académique écrit et verbal en anglais dans un programme de 3e cycle. L'anglais est la principale langue de cours dans les universités sud-africaines. Vous comprenez déjà qu'il faut l'anglais. Comment les bourses Mandela Rhodes sont-ils sectionnés? Voilà. On a ici expérience académique. Voilà. Ça, c'est pas trop. Ça, c'est des catégories. Hein. C'est des catégories de bourses qu'on donne par rapport à la capacité des étudiants. La capacité, voilà, ça c'est pas grave. Ce qui est important pour vous, c'est comment postuler aux bourses Mandela Rhodes pour les étudiants africains. Voilà, le demandeur peut postuler en suivant la procédure indiquée ci-dessous. Il est fortement recommandé de postuler en ligne à la bourse Mandela Rhodes le plus tôt possible, même si vous n'avez pas encore postulé ou été accepté dans une institution sud-africaine. Cela garantira que vous avez suffisamment de temps pour explorer différentes options et poursuivre d'autres opportunités au cas où vous ne seriez pas accepté dans votre premier choix. Veuillez garder à l'esprit que si vous n'êtes pas admis dans une institution sud-africaine, vous ne pourrez pas accepter la bourse. Vous ne pourrez pas accepter la bourse et même si elle vous est attribuée. Voilà, là on comprend.
Pour augmenter votre chance d'obtenir la bourse Mandela Rhodes, nous vous recommandons fortement de postuler dans plusieurs universités. Si vous n'êtes pas accepté dans votre établissement préféré, avoir d'autres options garantira que vous êtes toujours admissible à accepter la bourse si elle est attribuée. Donc, vous devez trouver l'université sud-africaine comme mentionné dans cet article. Trouvez votre cours académique, vérifiez les exigences et remplir votre formulaire de demande d'admission sur leur site officiel. Vous pouvez démarrer les deux processus en même temps car le temps presse. Comme vous devez postuler à l'université sud-africaine, de l'autre côté, vous devez commencer votre sur le portail de Bourse Mandela Rhodes. Téléchargez les documents requis demandés par le portail de Bourse d'études Mandela Rhodes. Téléchargez directement les 3 lettres de recommandation de votre professeur. Remplissez votre demande remplissez votre demande et soumettez-la soigneusement et attendez les résultats. Ça, on a tout détaillé. Ici, on a tout détaillé déjà comment postuler. Il faut regarder la vidéo plusieurs fois, réécouter, regarder plusieurs fois. Il faut revoir encore la vidéo pour bien comprendre et lire les critères. Voilà. Quelle est la date limite? La date limite, vous avez la date limite qui est ici, le 21 avril 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 4. Donc, vous avez assez de temps pour constituer vos documents, les gars. Et puis, nous venons ici. Je vous laisserai le lien dans la barre de description pour y parvenir, à leur site officiel où vous allez postuler. Une fois arrivé ici, il faudrait créer votre il faudra s'inscrire sur leur plateforme. Il faudrait s'inscrire. Voilà. Donc, comme nous ici on n'a pas encore de compte, on vient ici pour créer notre compte. Moi, je vous prends l'exemple comme ça. Moi, je vais pas créer de compte. Voilà. Moi, je vais pas créer de compte. Voilà. Vous pouvez, là ici, vous mettrez votre adresse mail, vous remplissez. Voilà. Insérez vos informations ici. Voilà. Vous insérez vos informations et puis enregistrez. Voilà, vous enregistrez ici et c'est OK. Maintenant, je vous mettrai, bon, moi je vais pas prendre toutes ces universités, mais je vais prendre au moins jusqu'à 5 ici. Je vous mettrai le lien, mais ou bien depuis le site officiel, vous pouvez aussi, voilà, parvenir à retrouver ces universités là. Voilà, tout est possible. Donc c'est pas, mais sinon je mettrai les 5 premières universités, je mettrai leur lien dans la barre de description. Vous avez juste à cliquer là-dessus et aller demander votre admission aisément. Je vous conseille de rassembler déjà vos documents. Il faudrait que tout soit en place. Voilà les gars. Alors je suis à la fin de cette vidéo. Je vous ai donné le truc. C'est à vous de faire. Moi je vous mettrai le lien dans la description. Faites votre travail, moi je vous aide. Alors si tu es arrivé jusqu'ici, je suis vraiment content. N'oublie pas de t'abonner. C'est très simple mon cher frère, ma soeur, c'est très simple. Juste clique sur le bouton s'abonner, active la petite cloche qui est au coin là pour ne pas rater aucune de mes vidéos quand je vais publier. Parce que quand je vais publier, parfois vous serez, si vous n'activez pas la cloche de notification, vous ne saurez pas que j'ai publié la vidéo. Donc il faudrait activer cette cloche là. Quand je publie, instantanément vous êtes notifié et vous verrez la bourse publiée tôt et
vous aurez juste à postuler tout au bon moment. Tel que je vous ai toujours dit, profitez-en tant que ça dure. Ne ratez pas l'opportunité. Voilà. Donc, soyez juste concentrés, restez scotchés et suivez cette vidéo plusieurs fois et essayez de postuler. Restons ensemble. On est là. À la prochaine.